C'est le premier héros gaulois de la BD. Alix, esclave, devient citoyen romain à l'époque de Jules César. Ses aventures sont lues à travers le monde, 12 millions d'albums vendus et des traductions dans une quinzaine de langues. Pour ses 75 ans, le musée au parc lui consacre une exposition jusqu'en novembre. Donc on a des plans avec des petites trappes à soulever qui permettent d'avoir des détails de la ville et donc de connaître un peu ce qui se passait dans les rues ici de Pompéi. Le but, découvrir plusieurs villes de Méditerranée à travers ses aventures. Il y a énormément d'albums, c'est très très riche, il y a beaucoup de détails. C'est vraiment une très bonne base pour commencer à s'intéresser à l'Antiquité. 41 numéros ont été publiés. Après le décès de son créateur Jacques Martin, plusieurs dessinateurs et illustrateurs ont repris le flambeau. Comme Marc Jailloux, il a réalisé 5 albums. Je pense que l'intérêt de ce type d'exposition, c'est justement d'aller vers un public beaucoup plus familial et d'intéresser justement des gens qui vont découvrir pour la première fois Alix. Le musée au parc a attiré 84 000 visiteurs l'année dernière. Avec cette exposition, il espère augmenter son affluence. C'est une bonne nouvelle pour la BD en général d'avoir des expositions qui lui sont consacrées. Oui, bien sûr. Oui, je pense que pédagogiquement parlant et en termes de communication, c'est important qu'il y en ait partout. C'est bien, moi je trouve que c'est bien. Il faut de tout. Sur les livres, sur les BD, sur les musées. L'intrépide Alix est encore en forme avec un album à paraître en octobre. Un autre Gaulois qui connaît la potion magique du succès.